Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La spiritualité de la compassion. À la 9e heure de ce grand jour, le ciel s'assombrit. Le Christ, par amour, porte sa croix jusqu'à la mort au calvaire. Le drame, dit-il Dieu, puisque l'incarnation du Christ le révèle dans sa plénitude. Quel est le sens de la souffrance dans notre condition humaine? Comment faire face aux souffrants? Ces trois questions nous aideront à méditer le mystère de la souffrance au jour même où l'univers semble être privé de Dieu. Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. De la souffrance de Jésus ou de la souffrance en Dieu? La toute-puissance de Dieu s'est manifestée à travers les miracles accomplis par le Christ. Sa compassion pour les malades et les pécheurs disent tout de la grandeur de la miséricorde divine. Même son baptême et sa transfiguration ont révélé l'intimité splendide de la relation intra-divine. Et maintenant, sa souffrance parle-t-elle de la possibilité de la souffrance en Dieu? D'abord, si le Christ accepte sa part de souffrance, c'est qu'il la porte en Dieu, puisqu'il ne garde rien pour lui-même. Ou il fait descendre Dieu au cœur de notre souffrance. Autrement dit, cette disponibilité à porter nos peines ne peut venir que d'une possibilité en Dieu lui-même à se disposer pour que la souffrance humaine ne lui soit pas étrangère. Dieu n'est donc pas étranger à la souffrance. Ensuite, l'amour, l'autre nom de Dieu, porte en lui cette passion de douceur et de douleur. Car, en dépit de leur forte union, la connexion entre l'amant et l'aimé souffre toujours de cette tension de la liberté qui veut maintenir chacun dans son identité tout en le portant à accomplir l'autre. L'amour en Dieu est donc un drame de la passion. Enfin, la souffrance portée en Dieu nous revient comme un mystère qui appelle non au discours, mais à la contemplation. Le silence de la Vierge Marie au pied de la croix est beaucoup plus suggestif pour notre attitude en face du mystère de la croix. Avec toute l'Église, nous nous mettons donc à genoux pour offrir devant la croix le silence douloureux mais contemplatif. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la souffrance de l'homme ou de la fatalité. L'évidence de la souffrance de l'homme
s'ouvre encore mieux devant Jésus humilié et condamné aux ignominies. Le grand juste n'est même pas épargné. Et nous autres alors? La sagesse humaine a élaboré toutes sortes de théories pour répondre à la grande question du mal et de la souffrance dans la vie de l'homme. Le péché, la liberté et même l'imperfection de notre nature à son origine ont servi d'argument, mais sans guérir de l'inquiétude. Les histoires des origines ne font que fait de baume à la conscience collective. Jésus sur la croix ne s'est pas donné pour mission d'expliquer le pourquoi de la souffrance. Il est venu la remplir de sa présence et conséquemment de la présence de Dieu. Il a plongé dans l'abîme du mal, non pour le nier, mais pour le transfigurer. Désormais, la souffrance humaine ne sera plus de l'ordre de la fatalité, mais vécue comme une participation véritable à celle du Christ. Cette communion dans la souffrance avec celui qui s'est chargé de nos douleurs sur la croix ouvre à la victoire entendue comme réparation, guérison, restauration et élévation. Il ne s'agit nullement de porter au triomphe le dolorisme, mais d'élargir démesurément le champ de l'amour jusqu'aux limites supposées interdites pour lui. Ainsi, la capacité d'amour de l'homme retrouve en Jésus le sans mesure de Dieu et le rend capable de vaincre toute fatalité. L'espérance est au bout de cette croix. De la souffrance en Dieu, comme de la souffrance en l'homme, nous retenons qu'elle est un mystère rempli désormais de la présence du Christ. Il signe ainsi sa communion totale avec le genre humain, même dans la peine, et demande à ce que son modèle nourrisse notre attitude devant un souffrant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Comment compatir? Ma force vient vite à mon aide. 1. Se faire présent et ne jamais fuir. Et je proclame La présence peut être physique et aussi spirituelle. te loue en pleine Toutefois, la présence physique communique sa sève affective et réconfortante. Ceux qui sont restés physiquement présents aux côtés de Jésus sont cités comme portant avec lui ce mystère de la souffrance. Dans cette présence physique, il n'est point nécessaire de parler. La présence est déjà un grand signe de fidélité dans la souffrance. 2. Ne pas juger, mais écouter. L'un des brigands aux côtés de Jésus le juge. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Un peu comme nous-mêmes, en face de certains frères et sœurs en détresse, nous osons les juger en leur retournant le tort de leur situation. Nos arguments sont peut-être vrais, mais ce n'est pas le lieu. Le Christ sur la croix n'a même pas répondu à ce larron de peur de le juger lui-même. Il écoute le cri de la miséricorde du second et lui offre le paradis. Tout angoissé fait toujours entendre un cri de miséricorde qu'on ne peut entendre qu'avec le cœur.
me perce les mains et les pieds. 3. Je peux compter tous mes os. Portez dans la prière. Toute douleur est une semence confiée à Dieu, surtout quand elle est vécue dans la foi. La passion et la mort du Christ conduisent désormais à contempler le drame en Dieu lui-même. Il ne lui est plus étranger. Ainsi, la prière du souffrant est celle en faveur de l'angoissé, constitue une participation bienveillante à la souffrance du Christ. De cette communion jaillit l'espérance de la guérison et de la victoire. 4. Consoler. Ici, l'honneur est rendu aux petits gestes d'affectivité. La charité ne crie pas. Elle prépare discrètement, tient la main et même lave les pieds. Le tout avec douceur. Elle ne guérit pas toujours, mais dans sa consolation, Dieu passe. Aujourd'hui donc, sous la houlette de Saint Joseph, l'époux de Marie, regardons le crucifié. À travers lui, écoutons les souffrants autour de nous et demandons cette grâce-ci. Pleurez avec ceux qui pleurent, mais d'une espérance qui ne meurt pas. Le Seigneur soit avec vous. Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Prions. Il me perce les mains et les Ô Saint Joseph, toi qui as veillé en silence sur Jésus et Marie, modèle de douceur et de charité, obtiens-moi la grâce de la compassion en ce vendredi saint. Que mon cœur s'ouvre à la souffrance des autres, comme le tien s'ouvrait à la volonté de Dieu. Apprends-moi à aimer dans l'ombre, à consoler dans le silence et à servir sans rien attendre. Que par ta prière, je sois uni au cœur transpercé du Christ. Amen. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu.